Padre Pio a regardé cette femme dans les yeux et ce qu'il a vu l'a fait trembler. Pas de peur, de compassion. Henriette se tenait devant lui depuis 10 minutes. Elle lui décrivait ses prières quotidiennes pour son mari décédé. Le chapelet récité chaque matin depuis 2 ans, les messes, les bougies. Elle n'avait rien omis. Elle avait fait tout ce que le curé de sa paroisse lui avait conseillé. Et pourtant, au-dessus d'elle, Padre Pio voyait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Ses prières montaient, mais elles ne montèrent pas loin. Elles tournaient, comme des oiseaux perdus qui ne trouvent plus leur nid. Comme des lettres sans adresse que le vent emporte à quelques mètres seulement de la boîte aux lettres. Henri, son mari, était bien là dans ce lieu de purification que nous appelons le purgatoire. Il sentait chaque prière de sa femme. Il entendait son chapelet, ses sanglots du matin, ses veilles de 3 heures du matin. Mais les prières n'arrivaient pas directement jusqu'à lui. Elles s'égaraient dans ce vaste flux de grâce sans destination précise, comme une lumière qui se disperse dans toutes les directions, au lieu de se concentrer sur un point. Padre Pio a pris la main de cette femme, et il lui a dit quelque chose que personne ne lui avait dit en 2 ans de deuil et de prière. Ce qu'il lui a dit allait transformer ses 20 prochaines années de vie spirituelle, et ce qu'il lui a dit, je vais vous le donner aujourd'hui. Exactement comme il l'a enseigné, avec la méthode complète, en 7 étapes, prête à être appliquée dès ce soir. Parce que nous sommes au cœur du carême. Et le carême, Padre Pio l'a dit clairement à plusieurs reprises à ses pèlerins, est le moment de l'année où cette prière vaut 40 fois plus. Pas parce que Dieu est plus généreux pendant ces 40 jours, mais parce que le voile entre les vivants et les morts s'amincit d'une manière particulière pendant cette période. Et ce que vous offrez en ces jours traverse ce voile avec une lumière et une précision que le reste de l'année ne permet pas de la même façon. Si vous avez un défunt pour qui vous priez et vous sentez parfois que vos prières n'atteignent pas leur destination, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut changer la façon dont vous priez pour les âmes que vous aimez. Je m'appelle Geneviève, j'ai 64 ans. J'habite à Limoges, en Haute-Vienne. Et si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que j'aurais aimé que quelqu'un me la raconte bien avant. Pendant des années, j'ai prié pour les âmes du purgatoire comme on prie, avec le chapelet, avec les messes, avec les bougies allumées le soir, avec le cœur, mais sans la méthode précise. Et la méthode, je l'ai découverte en lisant les témoignages de personnes qui avaient posé la même question que vous, peut-être, vous posez ce soir. Pourquoi mes prières ne semblent-elles pas atteindre celui que j'aime? Cette question, Padre Pio l'a entendue des centaines de fois dans son confessionnal entre 1955 et 1968. Et à chaque fois qu'il y répondait, il répondait avec la même patience, la même précision et le même enseignement. Voilà ce qu'il révélait. Il y a 3 types de prières pour les défunts. La première est la prière du nom. Vous dites le prénom de la personne, vous le placez devant Dieu avec précision et votre prière sait où aller. Elle est comme une lettre avec une adresse claire. Elle trouve son destinataire. La deuxième est la prière de l'intention vague. Vous dites pour mon mari, pour ma mère, sans prononcer le prénom, sans voir le visage dans votre esprit, sans placer la personne devant Dieu, avec la précision d'une adresse. Cette prière est sincère, et Dieu ne la laisse jamais perdre totalement, mais elle entre dans un flux général de grâce, sans puissance directe sur une âme particulière. La troisième est la prière de l'habitude. Le chapelet récité par routine, sans intention nommée, sans visage devant les yeux, sans cœur vraiment présent à ce qu'on dit. Cette prière aussi a sa valeur. Padre Pio ne la condamnait pas, mais sa puissance directe sur une âme précise est limitée. La plupart d'entre nous prions avec le deuxième et le troisième type, rarement avec le premier. Et c'est la différence que Padre Pio voulait qu'Henriette comprenne. Et pendant le carême, quand le voile est mince, quand la lumière peut traverser plus vite et plus directement, pratiquer le premier type de prière avec un nom précis, avec un sacrifice quotidien concret, avec une intention liée à ce sacrifice,
produit quelque chose que Padre Pio appelait une prière nominale de carême, une prière qui sait où aller, qui arrive directement, qui peut libérer une âme par jour pendant 40 jours si vous restez fidèle. Je vous dirai comment, à la fin. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter 4 histoires. 4 histoires vraies. Parce que ce que je veux vous enseigner aujourd'hui ne peut pas s'ancrer dans votre cœur sans les histoires. Padre Pio disait « Ce qui n'entre pas par le cœur ne sort pas par la vie ». Nous sommes en mars 1958, à Bordeaux, dans un appartement du quartier Saint-Michel, au 3e étage d'un immeuble en pierre calcaire que le temps a rendu beige et doux à regarder. Les platanes devant la fenêtre commencent à bourgeonner. Le printemps arrive à Bordeaux, mais dans cet appartement, le printemps tarde. Henriette Moreau a 59 ans. Elle est couturière. Elle coud depuis l'aube. Et depuis 2 ans, depuis la mort de son mari Henri, elle prie depuis l'aube aussi. Avant de prendre son dé à coudre, elle prend son chapelet. Elle le pose sur les genoux. Elle ferme les yeux. Et elle commence à murmurer. Henri était plombier. Un homme bien, discret, catholique, pratiquant, mais sans ostentation. Il ne manquait jamais la messe du dimanche, mais il n'en parlait pas beaucoup. Il était de ces catholiques du Nord-Ouest, enracinés et silencieux dans leur foi, comme une vieille bâtisse, dont les fondations tiennent sans qu'on les voie. Il est mort d'une crise cardiaque en février 1956, un mardi matin, en descendant l'escalier de leur immeuble pour aller au travail. Il n'y a pas eu le temps de se confesser. Il n'y a pas eu le temps de dire au revoir, juste la porte qui s'est fermée, comme tous les matins, et puis plus rien. Henriette y pense chaque jour, à la confession qu'Henri n'a pas eu le temps de faire, à ses péchés ordinaires, les petites impatiences du dimanche soir, les colères de l'été, les mensonges par omission, des péchés d'hommes ordinaires, mais des péchés quand même. Et elle ne sait pas s'il va bien. Elle ne sait pas si ses prières l'atteignent vraiment. Elle ne sait pas si tout cela sert à quelque chose. Ce qui la réveille à 3 heures du matin, ce n'est pas seulement la douleur ordinaire du deuil. C'est une conviction, une certitude étrange et profonde, impossible à expliquer rationnellement. Henri a besoin d'elle, pas de ses larmes, de ses prières, et elle n'est pas sûre que ses prières arrivent. Elle n'a pas su expliquer ce sentiment à son curé, l'abbé Bertrand, qui lui a dit de prier et de faire confiance. C'est vrai. Mais la réponse ne l'a pas rassurée, parce que ce n'est pas une question de foi qu'elle pose, c'est une question de méthode. Et la méthode, l'abbé Bertrand ne la connaissait pas. Une amie lui a parlé de Padre Pio, d'un pèlerinage possible à San Giovanni Rotondo. Henriette n'avait jamais voyagé plus loin que Biarritz. Mais en mars 1958, à 59 ans, avec son chapelet et sa petite valise de cuir marron que Henri lui avait offerte pour leur 20e anniversaire de mariage, elle a pris le train pour l'Italie. Dans la file d'attente du confessionnal de Padre Pio, elle était la 23e. Elle attendait depuis 4 heures du matin. Il faisait froid dans l'église, mais elle ne le sentait pas vraiment. Elle pensait à Henri. Elle se disait « Si Padre Pio peut voir quelque chose que je ne vois pas, je veux savoir. » Même si c'est difficile à entendre, même si ça fait mal. À 10h30, ce fut son tour. Elle s'est agenouillée, et avant qu'elle ait dit un mot, Padre Pio a dit en français, avec son accent capucin du sud de l'Italie, « Vous priez pour votre mari. Il vous entend. » Mais les prières tournent. Henriette a éclaté en sanglots. Elle n'avait rien dit. Il avait vu. « Comment corrigez-vous cela ?» a-t-elle demandé entre les larmes. « Apprenez-moi. » Ce qui a suivi a été exceptionnel dans la vie de ce confessionnal. Padre Pio a passé 45 minutes avec Henriette. Une durée que tous les frères capucins ont remarquée. Les pèlerins dans la file attendaient. Certains murmuraient. Et Padre Pio ne s'est pas dépêché. Ces 45 minutes sont documentées dans les témoignages que j'ai pu recueillir indirectement, dont celui du fils d'Henriette, Pierre Moreau, que j'ai rencontré en 1998 à Lourdes, lors d'un pèlerinage, et qui m'a raconté ce que sa mère lui avait confié dans ces dernières années. Padre Pio, lui, a expliqué d'abord le mécanisme spirituel. Le purgatoire n'est pas un endroit où les âmes attendent passivement et en silence. Les âmes du purgatoire souffrent de leur distance avec Dieu et elles espèrent parce qu'elles savent que cette distance n'est pas permanente.
et elles peuvent sentir les prières des vivants comme on sent la chaleur d'un feu avant de le voir. Pas toujours clairement, pas toujours avec précision, mais elles sentent. Ce qu'Henriette n'avait pas compris, c'est que ces prières, aussi sincères qu'elles fussent, ressemblaient à quelqu'un qui tente de réchauffer une grande salle sombre sans savoir exactement où se trouve la personne qu'on cherche à atteindre. La chaleur existe, elle se disperse, elle n'est pas perdue, mais elle n'atteint pas directement. Prononcer le nom change tout. Le nom est l'adresse. Le nom place Henri devant Dieu avec précision. Et quand vous dites Henri, et vous offrez quelque chose pour Henri, et vous demandez que cette lumière aille à Henri, la lumière sait où aller. Elle ne tourne plus. Elle descend directement. Padre Pio lui a dit « Votre mari s'appelle Henri, pas mon mari, pas mon défunt, pas l'âme pour qui je prie. Henri. Chaque fois que vous priez pour lui, dites son nom à voix haute. Mettez son visage devant Dieu et dites « Henri, je t'offre cette prière. Ce matin, je renonce à quelque chose pour toi. Voici ce à quoi je renonce. » Et le sacrifice. Chaque matin, quelque chose de petit mais de réel, quelque chose qui vous coûte, même légèrement. Padre Pio insistait « Un sacrifice qui ne coûte rien n'est pas un sacrifice. C'est un souhait. Mais le sacrifice ne doit pas être héroïque. Il doit être quotidien. Quelque chose que vous pouvez offrir chaque matin pendant 40 jours sans vous épuiser. Le café bu sans sucre, 5 minutes de prière supplémentaire avant de regarder la rue par la fenêtre, une douceur refusée au dessert, un silence gardé quand on aurait envie de répondre avec impatience, un geste de générosité vers un voisin dans le besoin. Ces petits riens quotidiens, liés à un nom prononcé pendant les 40 jours du carême, deviennent dans la vision spirituelle de Padre Pio des lumières précises qui descendent directement vers l'âme nommée. Et le carême, il faut le comprendre clairement, est le moment où cette lumière voyage 40 fois plus vite, 40 fois plus directement. Padre Pio a dit à un groupe de pèlerins à San Giovanni Rotondo en 1960 « Ces 40 jours sont comme les 40 jours de Noé. Un déluge de grâce descend. Mais il faut ouvrir la fenêtre. Votre sacrifice est la fenêtre. Votre nom est l'adresse. Et la prière est la lettre qui passe. » Henriette est rentrée à Bordeaux avec cette méthode dans le cœur. Et dès le lendemain matin, elle a changé sa prière. Le premier mot qu'elle a prononcé avant le chapelet, avant sa liste d'intentions habituelles, avant tout le reste, c'était « Henri ». Juste ce prénom. Avec son visage dans l'esprit, le visage du mardi matin, avant qu'il descende l'escalier pour la dernière fois, son visage du café du matin, la tasse dans la main droite, le journal plié sous le bras gauche. Ce que j'ai appris de Pierre, son fils, c'est ce qui s'est passé le 23e jour du carême 1958. Henriette s'est réveillée à 3 heures du matin comme d'habitude. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Pas une apparition. Pas un rêve, pas un signe extraordinaire ou spectaculaire, juste une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis la mort d'Henri en 1956, comme si une porte s'était fermée doucement quelque part dans la nuit, pas avec fracas, pas avec bruit, doucement, avec discrétion, comme quand quelqu'un quitte une pièce en faisant attention à ne pas réveiller les autres. Elle n'a pas pu se rendormir. Elle est allée à la messe de 7 heures, et en sortant, elle a dit à l'abbé Bertrand « Je crois qu'Henri est parti. Il est allé plus loin. Il n'a plus besoin de mes prières de la même façon. » L'abbé Bertrand ne savait pas quoi dire, mais il a senti que cette femme n'était pas en train de fantasmer. Elle était en paix, pour la première fois depuis 2 ans. Pierre m'a dit qu'après ce matin-là, sa mère n'a plus eu les réveils de 3 heures. Elle a continué à prier pour son père, mais différemment, avec gratitude plutôt qu'avec inquiétude, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait que la lettre est arrivée à destination. Jusqu'à sa propre mort en 1991, Henriette a prié chaque matin en nommant ses défunts, un par un, avec leurs prénoms à voix haute. Voici ce que je veux que vous reteniez jusqu'ici.
La prière nominale, avec un prénom prononcé clairement à voix haute, lié à un sacrifice quotidien pendant les 40 jours du carême, n'est pas une dévotion parmi d'autres. C'est ce que Padre Pio appelait une prière directe, une prière qui sait où aller. Et si vous n'avez jamais essayé de nommer votre défunt à voix haute dans votre prière quotidienne, commencez ce soir. Dites son prénom, mettez son visage devant Dieu et offrez quelque chose de petit pour lui, pour elle. C'est le début de cette méthode. Ma grand-mère à Limoges me disait toujours quand j'étais petite, « Geneviève, on ne prie pas pour les morts en général, on prie pour les personnes. » À l'époque, je trouvais cela évident et je ne comprenais pas vraiment la profondeur de ce qu'elle disait. Maintenant, je la comprends. Une prière pour les morts en général, c'est comme un chèque sans nom du bénéficiaire. Une prière pour Henri, pour Joseph, pour Albert, c'est un chèque avec le nom juste. Dieu sait à qui le remettre. Maintenant, laissez-moi vous raconter la deuxième histoire, parce qu'elle va vous montrer quelque chose que vous n'attendez peut-être pas. Quelque chose que Padre Pio avait dit à un pèlerin de Lille et que ce pèlerin n'avait pas entièrement compris au moment où il l'entendait. Nous sommes en 1961, à Lille, dans le quartier de Oisem. Bernard Leblond a 52 ans. Il est contremaître dans une usine textile de Roubaix, marié à Marguerite depuis 28 ans. 3 enfants adultes, Patrick, 30 ans, Odile, 27 ans, et Mathieu, 24 ans. Une famille catholique pratiquante, les messes du dimanche, les grandes fêtes, les pèlerinages régionaux à Notre-Dame de la Treille. Pas de mysticisme particulier. La foi solide et ordinaire du nord de la France. Mais depuis 3 ans, depuis 1958, la famille traverse quelque chose d'inexplicable. Pas une catastrophe, pas un drame unique et identifiable, mais une accumulation lente et persistante de difficultés. L'entreprise de Bernard a des problèmes financiers sans raison claire. Son fils Patrick a perdu son emploi en 1960. Sa fille Odile a fait une fausse couche en décembre 1960. Marguerite a une santé qui faiblit progressivement sans que les médecins trouvent quoi que ce soit de précis. Des chiffres dans les marges de la normale, disent-ils. Rien d'alarmant, mais quelque chose qui ne va pas. Les amis disent « c'est la vie ». C'est normal d'avoir des périodes difficiles. Et c'est vrai, mais Bernard a une impression différente, comme si quelque chose en dessous de la surface n'était pas en ordre, comme si un fil était cassé quelque part et qu'il ne savait pas lequel. Un prêtre de passage à leur paroisse, le père Simon, parle un dimanche d'un pèlerinage à San Giovanni Rotondo pour Pâques 1961. Marguerite inscrit la famille avant même que Bernard ait eu le temps de dire quoi que ce soit. Bernard n'est pas du genre à partir en pèlerinage. Mais il y va. Dans le confessionnal de Padre Pio, Bernard ne sait pas exactement quoi dire. Il commence par ses péchés habituels, et puis il dit « Mon père, depuis 3 ans, ma famille traverse une période difficile que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous voyez quelque chose ?» Padre Pio est resté immobile un long moment, ses yeux fermés. Et puis il a dit, posément, sans drama ni emphase, « Il y a une âme dans votre famille qui n'a reçu aucune prière depuis 47 ans. » Bernard a calculé mentalement. 47 ans, 1914. Mon grand-père paternel, a-t-il demandé. Joseph, je ne connais pas son nom, a répondu Padre Pio, mais il est là depuis 47 ans. Et personne ne l'a nommé, pas une seule fois. Joseph Leblond était mort en août 1914, tué dans les premières semaines de la guerre. Il avait 28 ans. Bernard ne l'avait jamais connu. Son père lui parlait très peu de lui. Une mort trop rapide, trop brutale, trop tôt dans une guerre qui n'avait pas encore de visage pour qu'on ait eu le temps de la pleurer correctement. Et puis les années avaient passé. Joseph était devenu un prénom dans un vieux registre paroissial. Pas une présence, pas une âme qui attendait qu'on la nomme. Une absence sans visage. Pas de messe pour lui, a dit Padre Pio. Pas de prière à son nom. Pas de sacrifice offert pour lui depuis 47 ans. Cette âme attend depuis 47 ans la première lumière que quelqu'un de sa famille lui enverra. Bernard est sorti du confessionnal les jambes qui tremblaient légèrement.
Marguerite a vu son visage. Elle n'a pas posé de questions. Elle a attendu qu'il soit seul pour lui laisser le temps de parler. Ce soir-là, dans leur chambre de pension, Bernard lui a tout raconté et Marguerite a pleuré. Pour Joseph Leblond, mort à 28 ans en Belgique ou dans les Flandres, enterré quelque part sans que personne de sa famille n'ait prié pour lui depuis 47 ans. Pendant le carême 1962, Bernard a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a écrit le nom de Joseph sur un papier, pas une photo. Il n'y en avait pas. Juste un papier avec ce prénom écrit à l'encre. Joseph. Il l'a posé sur la table dans le salon, bien en vue, et chaque matin pendant les 40 jours, avant de mettre son manteau pour aller au travail, il s'est arrêté devant ce papier. Il a regardé ce prénom, et il a dit « Joseph, ce matin je t'offre ce sacrifice, viens prendre cette lumière. » Et le sacrifice, chaque matin quelque chose de différent, mais toujours quelque chose de concret. Parfois son café bu noir sans sucre, alors qu'il aimait le sucre. Parfois une cigarette refusée à la pause de 10 heures, parfois 10 minutes de prière supplémentaire au lieu d'écouter les informations du soir. Parfois rien d'autre que 5 minutes de silence dans l'escalier en descendant, en tenant le prénom de Joseph dans le cœur, avant d'ouvrir la porte sur la rue froide de Oisem. Des petits riens, mais nommés, liés à Joseph. Chaque matin, sans manquer un seul jour. Et voici maintenant ce qui s'est passé. Et c'est là que cette méthode révèle quelque chose que Padre Pio avait annoncé à Bernard dans le confessionnal, dans une phrase que Bernard n'avait pas entièrement saisie sur le moment. Le 27e jour du carême 1962, un mardi matin de mars, Bernard se réveille à 3 heures. Pas par cauchemar, pas par inquiétude, par quelque chose d'entièrement différent. Une paix. La même paix que celle qu'Henriette avait ressentie à Bordeaux 4 ans plus tôt. Une sensation de porte qui se ferme doucement quelque part dans la nuit, avec soin, avec discrétion, comme quand quelqu'un quitte une pièce en ménageant le sommeil des autres. Il est allé à la messe du matin. Et en rentrant, il a dit à Marguerite « Je crois que Joseph est parti, je crois qu'il n'attend plus ». Et voici ce qui s'est passé dans les semaines suivantes, ce que personne dans la famille Leblond n'avait demandé, ce que personne n'avait prévu ni même imaginé. Le lendemain de ce matin-là, Patrick, le fils qui n'avait pas trouvé de travail depuis plus d'1 an, reçoit un appel téléphonique. Une opportunité professionnelle sérieuse, pas extraordinaire, mais réelle et concrète. Il commence un nouvel emploi 15 jours plus tard. 2 semaines après, Odile annonce une grossesse. Elle donnera naissance à un garçon en décembre 1962. Quand vient le moment de choisir le prénom, elle dit à Bernard que le prénom Joseph lui est venu naturellement, sans savoir pourquoi. Elle ne connaît pas encore l'histoire du grand-père de son père. Elle ne sait pas. Le prénom lui est simplement venu. Marguerite fait une analyse médicale de routine en avril. Le médecin lui dit que la condition qui affectait sa santé depuis 3 ans s'est stabilisée de manière surprenante. Pas de traitement nouveau, pas d'explication médicale claire. Une stabilisation. Bernard n'avait pas prié pour sa famille, il avait prié pour Joseph. Et c'est là que je dois m'arrêter, parce que ce que je vais vous dire maintenant est peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Quand une âme oubliée depuis longtemps reçoit de la lumière, cette lumière se répand sur ceux qui l'ont libérée. C'est ce que Padre Pio avait dit à Bernard dans le confessionnal, dans une phrase que Bernard n'avait pas complètement saisie sur le moment. Quand une âme abandonnée depuis longtemps reçoit sa première lumière, elle ne monte pas seule. Elle emporte avec elle une partie de l'ombre qui pesait sur sa lignée. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas de la magie, c'est la communion des saints dans son expression la plus concrète et la plus personnelle. Une âme ignorée pendant des décennies accumulait dans l'ombre une absence de lumière qui pesait sur les descendants. Non pas comme une punition divine, Dieu ne punit pas les enfants pour les oublis de leurs parents, mais comme une absence, un manque, un trou dans le tissu de prière et d'amour qui relie normalement les générations entre elles et avec Dieu.
quand Bernard a nommé Joseph, quand il a prononcé ce prénom chaque matin pendant 40 jours, avec un sacrifice quotidien offert pour lui, il a cousu ce trou. Et la lumière a pu traverser dans les deux sens. Pour Joseph, vers le haut, vers Dieu. Pour la famille, le blond, vers le bas, vers la vie ordinaire. Écoutez-moi bien parce que ce que je vais vous dire maintenant est important pour vous personnellement. Si dans votre famille, il y a une période difficile inexpliquée, des problèmes qui se répètent sans raison claire, une impression que quelque chose ne tourne pas rond depuis des années sans qu'on puisse mettre le doigt dessus, posez-vous cette question honnêtement. Y a-t-il dans ma lignée une âme que personne ne prie? Un mort prématurément dans une guerre? Une femme morte en couche dont le nom a à peine été prononcé par la suite? Un enfant décédé en bas âge dont la mort était trop douloureuse pour être évoquée? Un ancêtre dont la vie ou la mort portait une honte de famille et dont on a arrêté de parler? Ce carême peut être l'occasion de nommer cette âme, de lui offrir 40 jours de lumière, de coudre ce trou dans le tissu de votre lignée. Il me reste 2 histoires à vous raconter. La troisième est celle d'un prêtre qui a consacré 20 ans de sa vie à cette méthode. Et la quatrième est celle qui m'a donné la certitude définitive que cette prière fonctionne d'une façon que nous ne maîtrisons pas entièrement. Le père Vincent Beaumont était curé d'un village de Beauce, à 30 km de Chartres, un village de 500 habitants. Il avait rencontré Padre Pio en 1955, mais pas comme pèlerin ordinaire. Il était venu comme observateur, comme théologien, un peu sceptique, à vrai dire, sur le phénomène de dévotion populaire qui entourait le capucin de San Giovanni Rotondo. Il voulait comprendre, analyser, évaluer. Ce qu'il a trouvé dans ce confessionnal n'était pas ce qu'il cherchait. Padre Pio l'a regardé, et il lui a dit, en latin d'abord, puis en français, « Vous avez 78 âmes dans votre paroisse qui n'ont personne pour prier pour elles. 78 âmes. Vous leur devez 40 jours. » Le père Beaumont a répondu avec la prudence d'un théologien. « Mon père, je prie pour mes paroissiens défunts régulièrement dans mes messes. » Padre Pio a dit « Régulièrement n'est pas la même chose que 40 jours avec un nom. Régulièrement, c'est l'intention générale. 40 jours avec un nom, c'est l'engagement personnel. Le carême est le moment du compte. 40 jours, 40 âmes, une par jour, avec un nom, avec un sacrifice, avec une intention précise pour chaque nom. Pas régulièrement, quotidiennement, avec le cœur présent à chaque prénom. Le père Beaumont est rentré en France. Il avait voulu analyser. Il était rentré avec une mission. Dès le carême 1956, il a commencé ce qu'il appelait dans son journal personnel le pèlerinage des 40 âmes. Chaque année, avant le mercredi des cendres, il ouvrait le registre des morts de sa paroisse. Tous les registres depuis le début du XIXe siècle. Il cherchait parmi les défunts inscrits ceux qui n'avaient plus de famille vivante pour les prier, les célibataires morts sans descendants, les familles entièrement éteintes dont il ne restait plus personne, les étrangers de passage enterrés dans le cimetière de la paroisse sans que quiconque soit venu les pleurer, les morts-nés dont les parents étaient eux-mêmes morts depuis longtemps, les oubliés de l'oubli, comme il les appelait dans ses notes. Il en sélectionnait 40. Il les inscrivait dans un cahier, un nom par page. Et chaque matin, pendant les 40 jours du carême, il offrait sa messe et son sacrifice du jour pour le nom du jour. Un nom, un sacrifice, une intention précise. Il a fait cela pendant 19 ans, de 1956 à 1974, sans interruption, sans manquer un carême. Et dans son dernier journal, daté du mercredi des cendres 1975, quelques mois avant sa mort en septembre de la même année à l'âge de 69 ans, le père Beaumont a écrit cette phrase que son successeur a retrouvée et m'a transmise indirectement. « Je ne sais pas si j'ai beaucoup accompli pour ma paroisse des vivants, mais pour ma paroisse des morts, j'ai fait ce que je pouvais. Et je pars avec la certitude que 760 noms connaissent le mien. 760 âmes oubliées qui avaient eu, grâce à ce curé discret de Beauce, leurs 40 jours de lumière nominale pendant le carême. » Son successeur, le père Martin,
a retrouvé ses 19 cahiers dans une armoire de la sacristie. 19 carèmes, 760 noms. Il a continué la tradition jusqu'à sa retraite. Quand j'ai lu ce témoignage pour la première fois, dans une revue spirituelle qu'une amie carmélite de Lisieux m'avait passée lors d'un pèlerinage, j'ai pleuré. Longtemps. Parce que nous pensons parfois que la prière pour les défunts est secondaire. Une dévotion en marge. Un geste pieux mais pas urgent comparé aux prières pour les vivants qui souffrent maintenant. Le père Beaumont avait compris quelque chose que peu d'entre nous comprennent vraiment. Les morts n'ont que nous. Ils ne peuvent pas se prier eux-mêmes. Ils ne peuvent pas allumer une bougie pour eux-mêmes. Ils ne peuvent pas demander à un prêtre de dire une messe pour leur intention. Ils attendent. Et pendant le carême, cette attente a une réponse possible. Une réponse concrète. 40 noms, 40 jours, un nom par jour. Vous n'êtes pas obligé de commencer par 40. Commencez par un seul, celui qui est sur votre cœur ce soir. Et si vous ne savez pas pour qui prier, prenez un moment de silence avant de vous endormir ce soir. Pensez à vos ancêtres, pas seulement vos parents, remontez, grands-parents, arrière-grands-parents. Y a-t-il quelqu'un dont vous n'avez presque jamais entendu parler? Un mort dans une guerre dont le prénom a été dit une dernière fois il y a très longtemps? Une femme morte jeune dont on ne parlait plus? Un enfant dont la mort était trop douloureuse pour être évoquée? Écrivez ce prénom sur un papier. Ou écrivez simplement « L'ancêtre oublié de ma famille que Dieu connaît ». Et commencez là. Il reste une dernière histoire, la plus étrange de toutes, et peut-être la plus importante. Nous sommes en 1963, à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, non loin du Rhône. Claire Durande a 54 ans. Elle est veuve depuis 8 ans. Son mari Robert est mort en 1955 d'une maladie pulmonaire. Lentement, en 2 ans d'agonie douce et patiente. Elle prie pour lui chaque jour depuis 8 ans, et puis elle a lu dans cette même revue spirituelle quelque chose sur la méthode du père Beaumont, et elle a voulu aller plus loin. Elle voulait prier pour une âme abandonnée qu'elle ne connaissait pas personnellement, une âme sans famille, sans personne pour la nommer. Comme le père Beaumont l'avait fait pendant 19 ans avec ses registres paroissiaux. Mais elle, Claire, n'avait pas accès à des registres. Elle ne savait pas de quel nom choisir. Le premier jour du carême 1963, elle a dit à voix haute dans sa cuisine de la Guillotière, debout devant sa fenêtre qui donnait sur la cour, « Je ne connais pas ton nom, mais tu es là quelque part. Je t'offre ce jour. Viens prendre cette lumière. » Les premiers jours, rien de particulier dans sa prière. La deuxième semaine, une certaine paix qui s'installe. Un sentiment que quelque chose s'ouvre lentement, comme une fenêtre qui cède un peu sous la pression. Au 26e jour, un mardi matin, Claire reçoit une lettre d'un notaire de Béziers qu'elle ne connaît absolument pas. Le notaire lui écrit parce qu'un certain Albert Moreau, mort sans héritier direct en janvier 1963, 6 semaines exactement avant que Claire commence à prier pour une âme abandonnée inconnue, avait laissé parmi ses papiers une lettre non envoyée, adressée à une famille Durande de Lyon. Une lettre retrouvée dans ses affaires après sa mort. Et le notaire, en faisant ses recherches, avait identifié Claire comme la seule famille Durande correspondant à la description. Claire a lu cette lettre, les mains qui tremblèrent légèrement. Albert Moreau était le fils bâtard du grand-père maternel de Claire. Un bâtard né en 1891, d'une liaison cachée, jamais reconnue officiellement par la famille, jamais intégrée, jamais mentionné dans les conversations familiales. Un enfant illégitime, d'une époque où l'illégitimité était une honte qu'on effaçait du souvenir. Il avait vécu seul toute sa vie à Béziers. Il avait travaillé comme tonnelier pendant 40 ans. Il était mort seul à 71 ans, en janvier 1963, sans que personne de sa famille de sang n'ait su qu'il existait encore, ni même qu'il avait jamais existé. Dans la lettre non envoyée qu'il avait écrite quelques jours avant de mourir, Albert Moreau avait écrit ces mots. « Je n'ai jamais compris pourquoi ma famille m'a ignoré toute ma vie. Je pars sans les comprendre, mais je pars sans haine. » Et voici la lettre retrouvée par le notaire.
La preuve documentaire de ce lien, arrivant dans la boîte aux lettres de Claire exactement au 26e jour de sa prière, pour une âme abandonnée qu'elle ne connaissait pas. Claire n'avait pas prononcé le nom d'Albert. Elle ne le connaissait pas. Elle n'avait pas su qu'il existait. Elle avait prié pour une âme abandonnée sans nom. Et l'âme qui était venue recevoir cette lumière, l'âme qui avait entendu cette prière anonyme, c'était Albert Moreau, mort sans héritier 6 semaines plus tôt, la première âme de sa lignée que quelqu'un nommait enfin. Ce soir de mars 1963, Claire a pleuré longtemps, pour un homme qu'elle n'avait jamais connu, pour une honte familiale d'il y a 70 ans, pour Albert Moreau, mort seul à Béziers, qui avait attendu toute sa vie d'être reconnu et qui avait été reconnu après sa mort par une prière que sa descendante inconnue avait adressée à une âme sans nom. Elle a ensuite prononcé son nom à voix haute pour la première fois, Albert, et elle lui a offert le reste de ce carême. Padre Pio a dit à un pèlerin en 1960 quelque chose que j'ai trouvé dans les notes de frère Modestino. Les âmes les plus abandonnées sont souvent celles que votre famille a honte de nommer. Elles sont 2 fois abandonnées, par les vivants et par le silence des générations. Votre prière peut briser ce double silence, et quand ce silence se brise, la vérité remonte aussi. Pas pour faire mal, pour guérir. Voici ce que le mystère de cette méthode nous enseigne. Quand vous priez pour une âme abandonnée pendant le carême, avec sincérité, avec sacrifice, Dieu vous donne parfois le nom, pas toujours sous forme de lettre d'un notaire. Parfois, c'est un prénom qui revient dans un rêve. Parfois, c'est une conversation inattendue avec une vieille tante qui révèle une histoire cachée. Parfois, c'est un document trouvé dans une vieille boîte. La forme varie, mais la direction est la même. L'âme abandonnée attire la lumière vers elle, et cette lumière crée un chemin. Si ce témoignage a touché votre cœur, si vous avez pensé à quelqu'un pendant ces histoires, si vous voulez soutenir ce travail et aider d'autres familles à découvrir ces enseignements de Padre Pio sur la puissance de la prière pour les défunts, envoyez un super thanks sur cette vidéo. Ce canal existe pour répandre ces enseignements à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque soutien nous aide à atteindre plus d'âmes qui cherchent exactement ce que vous êtes en train de trouver. Et Padre Pio bénissait ceux qui aidaient à répandre son message. Votre geste aujourd'hui peut aider une âme anonyme à être enfin nommée dans la prière de quelqu'un. Maintenant, laissez-moi vous donner la méthode complète. En 7 étapes. Concrètes, applicables dès demain matin. Première étape, choisissez vos âmes. Si vous êtes inspiré comme le Père Beaumont, choisissez 40 âmes pour les 40 jours qui restent. Un nom par jour. Consultez vos souvenirs familiaux. Parlez à des proches plus âgés si vous en avez. Cherchez les oubliés. Si c'est trop, commencez avec une seule âme. Votre défunt le plus proche, celui dont vous pensez parfois que vous n'avez pas assez prié pour lui. Et si vous ne connaissez pas le nom, écrivez « L'ancêtre oublié de ma famille que Dieu connaît » ou « La personne la plus abandonnée de ma lignée ». Écrivez les noms sur du papier, un cahier si vous en avez plusieurs, une feuille si c'est une seule. Concret, visible, sur papier, pas seulement en pensée. Deuxième étape, offrez un sacrifice quotidien concret. Chaque matin, choisissez un sacrifice, petit mais réel, quelque chose qui vous coûte même légèrement. Padre Pio disait « Un sacrifice qui ne coûte rien n'est pas un sacrifice. C'est un souhait. Le sacrifice ne doit pas être héroïque, il doit être quotidien. » Des exemples simples qui fonctionnent vraiment. Le café du matin bu sans sucre. 5 minutes de prière avant de regarder votre téléphone ou d'allumer la télévision. Une douceur refusée à table. Un silence gardé quand on aurait envie de répondre avec impatience. Se lever 10 minutes plus tôt pour une prière supplémentaire. Un geste de générosité concret envers quelqu'un dans le besoin. Un service rendu, une visite à un voisin seul, un don à une œuvre. Troisième étape. Prononcez le nom à voix haute. Ne pensez pas seulement le prénom. Dites-le à voix haute.
Padre Pio insistait particulièrement sur ce point. La voix porte le son au-delà de ce que la pensée peut faire seule. Le nom prononcé est comme une cloche dont le son voyage. Les âmes l'entendent différemment qu'une pensée silencieuse. Dites, prénom, aujourd'hui, je t'offre ce à quoi je renonce, et nommez le sacrifice à voix haute aussi. 4e étape, la prière de lien. Après avoir nommé l'âme et nommé le sacrifice, récitez cette prière que Padre Pio enseignait à ses pèlerins. Seigneur Jésus, vous qui avez traversé la mort pour que la vie soit possible, je vous confie l'âme de ce prénom. Recevez ce que j'offre aujourd'hui comme une lumière pour lui, pour elle. Que votre miséricorde soit plus grande que tout ce qui sépare cette âme de votre paix. Amen. C'est court, c'est simple, mais c'est précis. Et pendant le carême, cette précision compte. 5e étape, une Ave Maria pour Marie Reine du Purgatoire. Après la prière de lien, récitez une seule Ave Maria, avec l'intention que Marie elle-même présente cette âme au Seigneur. Padre Pio avait une dévotion particulière à Marie Reine du Purgatoire. Il disait « Marie est la porte du Purgatoire. Quand vous envoyez une lumière, c'est elle qui ouvre la porte de l'intérieur. Votre Ave Maria n'est pas une formule récitée. C'est une demande à une mère qui connaît chaque âme de son côté comme vous connaissez les vôtres du vôtre. » 6e étape, le signe de croix de clôture. Faites le signe de croix en disant à voix haute « En ce jour du carême, cette offrande est faite. Que Dieu la reçoive, que ce prénom soit touché par cette lumière. Jusqu'à demain. » Le « jusqu'à demain » est important. Il signifie que vous reviendrez, que ce n'est pas une prière isolée, mais un engagement quotidien. Les âmes sentent cet engagement. Elles sentent la différence entre une prière de passage et une prière qui revient chaque matin avec fidélité. 7e étape, l'acte de confiance final. Fermez votre cahier ou votre feuille, posez la main dessus et dites simplement « Je fais confiance que cette prière est arrivée. Je n'ai pas besoin de signes. Je crois. » Padre Pio disait à ses pèlerins « Le doute après la prière annule une partie de ce qu'elle a fait. La confiance après la prière multiplie son effet. » Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose. Vous n'avez pas besoin de rêver. Vous n'avez pas besoin d'une confirmation visible. Vous avez besoin de revenir le lendemain et après-demain, 40 fois. Et puis le samedi saint, la veille de Pâques, avant la veillée pascale, relisez votre cahier, tous les noms, toutes les âmes pour lesquelles vous avez prié pendant ce carême, et dites « Seigneur, je vous remets ces âmes, ce que j'ai offert appartient à votre miséricorde. Que Pâques soit leur résurrection, fermez le cahier et recommencez l'année prochaine. » Ces 7 étapes semblent simples, elles le sont, et c'est précisément leur force. Padre Pio ne compliquait pas la prière, il la précisait. Il ne demandait pas plus de temps, il demandait plus de présence dans le temps qu'on donnait déjà. Si vous faites cela les jours qui restent dans ce carême, vous rejoignez une chaîne qui a commencé avec Henriette Moreau à Bordeaux en 1958, avec Bernard Leblond à Lille en 1962, avec le Père Beaumont à Chartres entre 1956 et 1974, avec Claire Durande à Lyon en 1963, avec des milliers de familles qui ont appliqué cet enseignement de Padre Pio et qui ont senti quelque chose changer dans leurs prières, dans leur famille, dans leur propre cœur. Permettez-moi de vous dire une dernière chose avant de conclure. J'ai perdu mon mari Jacques en 2015. Je savais déjà tout cela à cette époque. Je connaissais la méthode. J'avais lu les témoignages. Mais quand c'est le vôtre qu'on met dans le cercueil, la théorie s'effondre. Les premiers mois, je n'arrivais plus à prononcer son prénom dans la prière sans que les larmes m'empêchent d'aller plus loin. Et mes larmes me semblaient bloquer les mots avant qu'ils ne sortent vraiment. C'est une amie, sœur Thérèse du Verbe, carmélite de Limoges, qui m'a dit quelque chose de simple que je n'oublierai jamais. Geneviève, le carême ne demande pas que vous soyez forte. Il demande que vous recommenciez chaque matin, même en pleurant, même en bégayant le prénom. Padre Pio n'a jamais exigé la perfection de la prière. Il a exigé la fidélité de la prière, revenir chaque matin avec ce qu'on a. Alors, j'ai recommencé chaque matin avec ce que j'avais,
Et si aujourd'hui je peux vous parler de cette méthode avec quelque chose qui ressemble à de la certitude, c'est parce que je suis moi-même le témoin de ce qu'elle fait dans une vie ordinaire. Le carême ne dure pas éternellement. C'est 40 jours courts. Chaque matin qui passe sans nommer une âme est un matin de lumière qui ne se répétera pas avant l'année prochaine. Ne remettez pas à demain cette prière que vous pouvez faire ce soir. L'âme qui attend votre prénom n'a que ce carême. Vous avez ce soir, et vous avez demain matin, et après-demain. Commencez. Padre Pio a dit une phrase que je voudrais que vous emportiez ce soir comme une lumière dans votre cœur. Il a dit « Le carême est le seul moment de l'année où les vivants et les morts prient ensemble. De votre côté, vous offrez. De leur côté, ils intercèdent. C'est une communion. Une prière à deux voix, dont l'une seulement est entendue par les humains. L'autre l'est aussi, par Dieu. » Et maintenant, avant de terminer, je voudrais vous poser une question du cœur. Y a-t-il dans votre famille une âme dont vous pensez qu'elle a peu été priée, un ancêtre oublié, un défunt dont les circonstances de la mort ont empêché les prières normales, quelqu'un dont le nom a été prononcé une dernière fois, il y a très longtemps, et qui n'a peut-être jamais été nommé dans une prière depuis? Écrivez son prénom dans les commentaires, juste le prénom. Ou si vous ne le connaissez pas, écrivez « l'ancêtre de ma famille dont je ne connais pas le nom ». Et ensemble, nous allons créer une chaîne de prières. Des milliers de personnes voient ces commentaires, et chaque commentaire lu peut devenir une prière dans le cœur d'un inconnu pour une âme que cet inconnu ne connaît pas. C'est cela, la communion des saints. C'est cela le carême. Padre Pio disait « Aucune prière n'est perdue, même celle que vous n'avez pas encore faite. Je vous aime, et je prie pour vous, ce soir et pendant tout ce carême qui reste.